conférence avait deux livrables attendus. Le premier livrable, c'était une clarification sur les contributions que les États allaient apporter dans le cadre de l'accord Paris 2015. Le deuxième élément, c'était des éléments pour un accord, justement, donc des contributions écrites pour un accord de Paris 2015. Ce qui était attendu de la négociation de Lima, c'était de cadrer ce qui était attendu, en fait, les éléments que devaient mettre les différents pays dans leurs contributions. Donc ça a été cadré, ça a été acté. On a maintenant des éléments on sait quels éléments doivent figurer dans les contributions. Les États doivent ensuite, avant Paris 2015, soumettre leurs contributions en respectant l'épure sur laquelle on s'est mis d'accord à Lima. Une fois qu'on s'était mis d'accord sur ce qu'il y avait dans les contributions, ce qu'il y aurait, la question c'était de savoir quand est-ce qu'on allait les revoir, à quelle fréquence et selon quels critères. Le deuxième point chaud de discussion qui n'a pas été complètement aplani, mais qui a été bien déblayé, ce sont ce qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire, en gros, pour faire très simple, est-ce que les pays du Nord et les pays du Sud doivent faire les mêmes efforts et est-ce qu'ils doivent porter le même poids dans la responsabilité qui consiste à lutter contre le changement climatique. Là, tout n'a pas été aplani, mais on a quand même avancé. Disons qu'on s'oriente vers un menu à la carte pour Paris 2015 qui permet d'accommoder les différences entre pays du Nord, pays du Sud et entre les deux, les pays émergents. Si on décide de ne pas réduire les émissions, dans ce cas, il faut s'adapter. Et même si on décide de réduire, il faudra s'adapter dans tous les cas. La question de l'adaptation est quand même restée au deuxième plan lors de la conférence de Lima, mais c'est peut-être à relier à la discussion sur le financement. La discussion sur le financement, c'est quelque chose qui sera sur notre table pour l'année 2015. Je pense qu'on est sur un changement de régime. Il y a un avant Lima et un après Lima. Alors avant Lima, c'était plutôt le régime Kyoto. Donc Kyoto, c'était un restaurant où il y avait deux tables avec deux menus fixes. Vous arriviez dans le restaurant, on vous disait « Ah, vous êtes un pays du Nord, on vous met à telle table, vous avez tel menu. Vous êtes un pays du Sud, vous allez à l'autre table, vous avez tel menu. » À Lima, on a un changement de régime, sans faire de mauvais jeu de mots. On est dans un restaurant où tout le monde est à la même table. La seule différence, c'est que maintenant, on a des menus à la carte. Donc tout le monde est à la même table, tout le monde a les mêmes obligations en termes de reporting sur leurs activités et leurs politiques. En revanche, les actions de réduction des émissions sont à la carte. L'engagement des pays reste à la carte. Le tout, c'est qu'on reste en dessous des 2 degrés, objectif affiché par les Nations Unies.